Bonjour à tous, encore une fois c'est moi, Lucas Marchand, au cœur de la jungle pour vous donner mes impressions, mes idées, mes analyses sur ce qui se passe en ce moment sur les marchés. Je viens de croiser un couple de chevreuils, ils étaient cachés dans les taillis et je les ai un peu effrayés, je le regrette, mais c'était quand même quelque chose de magnifique à voir. Donc je pense que si vous n'êtes pas plus nombreux à vous abonner et à liker mes vidéos, je pourrais peut-être recycler cette chaîne en chaîne animalière. L'écologie est un thème à la mode, plus personne ne veut acheter de pétrole. Je pense que c'est peut-être une bonne manière de récupérer ma chaîne si par hasard le projet des investisseurs venait à dépérir. Bon, trêve de plaisanterie. Aujourd'hui, il y a plein de choses à dire. Hier, c'était une journée qui était fantastique sur les marchés. Pas parce que la bourse est beaucoup montée, mais simplement parce qu'il s'est passé des choses vraiment intéressantes. La première chose que j'aimerais aborder, c'est l'intervention de Donald Trump au sujet du prix du pétrole. J'avais dit, il y a une semaine, qu'il fallait observer de très près Donald Trump et ce qu'il ferait par rapport au prix du pétrole. Je vous avais dit que c'était pas possible qu'il ne fasse rien, qu'il avait toute une industrie à défendre et que donc s'il fallait observer quelqu'un pour démêler cette situation, c'était bien lui. C'est ce qui est arrivé hier. Il a tweeté qu'il avait discuté avec l'Arabie Saoudite et qu'on était très proche d'un accord qui couperait la production de pétrole de 10 millions de barils par jour, ce qui est une idée un peu folle puisque ça voudrait dire que la Russie et l'Arabie Saoudite auraient divisé leur production par deux, ce qui paraît tout bonnement impossible. En fait, ce que faisait Donald Trump ici, c'est impossible de le savoir parce qu'il donne un coup de pied dans la fourmilière. Il semble que ce qu'il dit n'est pas forcément vrai. Pourtant, ça fait bel et bien monter les prix du pétrole. Beaucoup de gens disent qu'il a fait ça juste pour faire monter les prix. Mais ça n'a pas vraiment de sens, cette théorie, parce qu'il sait très bien que aussitôt que son mensonge est éventé, les prix retombent. Et c'est d'ailleurs un peu ce qui s'est passé, puisque aussitôt qu'il a fait son tweet sur la réduction de la production, l'Arabie Saoudite, la Russie, tout le monde est venu dire que ce n'était pas vrai. Et donc les prix sont redescendus en fin de journée. Toujours est-il qu'il s'est passé quelque chose d'encore plus intéressant aujourd'hui, c'est que les prix sont quand même remontés autour de 26 $ à l'heure où on parle. Ils étaient montés à 27 hier, ils sont descendus en dessous de 20 de façon très courte cette nuit je crois, et maintenant ils sont de nouveau à 26. Alors que se passe-t-il? C'est le coup de pied dans la fourmilière de Donald Trump. Ce qu'il a fait parler l'Arabie Saoudite, a fait parler la Russie, et on s'est aperçu que les Saoudiens, tout à coup, il y avait des rumeurs qui disaient qu'ils étaient peut-être pas prêts à couper de 5 millions de barils par jour, mais ils étaient prêts à couper de 2. Alors, c'est un signal positif, c'est moins révolutionnaire que les 5 Saoudiens et les 5 Russes qu'avait prédit Donald Trump, mais bizarrement, ça fait avancer les choses en fait. Et donc le prix se maintient là à 26 $, au même prix que hier quand on parlait de 10 millions de barils. Donc c'est très intéressant. Encore une fois, et ça arrive tout le temps, les gens ont pris Donald Trump pour un irresponsable, pour un idiot. Alors c'est peut-être vrai, moi j'ai pas d'avis là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que quand il agit, ça a souvent des effets. En fait, la plupart du temps. Il parle beaucoup, il ne fait pas tout ce qu'il dit, de loin pas. Mais par contre, quand il aborde un sujet, il va se passer des choses sur ce sujet. On sait que le pétrole c'est stratégique pour les Américains et très probablement qu'il y a plein de choses et de discussions qui se passent en coulisses actuellement pour sauver cette industrie du gaz de schiste aux États-Unis. Et c'est ce qu'on voit avec ce qui s'est passé hier avec ce tweet qui a causé une réaction en chaîne et qui a démontré en fait que les investisseurs sont bien conscients que ce prix très faible du baril pourrait certes durer longtemps, mais qu'au moindre accord, on va voir des prix qui vont à nouveau exploser. Donc là, on a vu une hausse de plus de 20% du prix du pétrole, c'est historique aussi. On se dit que ça va peut-être pas durer. Toujours est-il que ça démontre quelque chose, que le prix du pétrole peut remonter très vite et que les Américains ont tout intérêt à ce que ça se fasse, tout comme les Russes et les Saoudiens, malgré ce qu'on veut bien dire sur leur envie de mettre la pâtée au gaz de schiste américain, ils perdent aussi de l'argent quand les prix sont plus bas. Donc on s'attend à des discussions qui vont continuer et peut-être prochainement un véritable accord, certes pas de 10 millions, mais de peut-être 2, 3, 4 millions de barils,
Et ça pourrait repropulser les prix du pétrole. Ça, c'était la première chose que je voulais aborder. C'est vraiment très intéressant à suivre, très stratégique. Et évidemment, ce que dit Trump, c'est loin de la vérité, mais c'est une manière de faire avancer ses pions, je pense. Et il ne dit pas en réalité ce que fait son administration. Il y a un peu de chaos, ça on en est sûr. Il y a des rumeurs qui disent que même au sein du gouvernement américain, tout le monde ne sait pas ce que Trump est en train de préparer, ni à quelle sauce ils vont être mangés. Donc c'est quelque chose qui est plein d'incertitudes, mais c'est aussi pour ça que c'est intéressant et c'est pour ça que ça fait bouger les prix si vite. J'aborde rapidement l'état du coronavirus. En Italie, la cloche dont je vous parlais récemment continue à se dessiner. Je pense que là, on peut se dire qu'en Italie, on est sorti du bois en ce qui concerne la croissance exponentielle. Ça ne veut pas dire qu'on est au clair avec le coronavirus, parce que ça peut toujours repartir au moment où on va réouvrir l'économie et la société. Toujours est-il que ça veut dire qu'il n'y a pas une nouvelle mauvaise surprise avec une pandémie qui ne se résorbe pas malgré les mesures. Donc ça, c'est la première chose, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça s'inscrit au sein d'un marché qui est en train de se stabiliser, de se consolider. On a vu le VIX, donc l'indice de la volatilité qui mesure vraiment la peur sur les marchés. On a vu ce VIX redescendre autour de 50 points. Il était monté très 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 haut, très 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 vite. Et on voit que jour après jour, là, il redescend. Donc on est vraiment dans ce que je vous disais l'autre jour, une phase où les investisseurs réfléchissent, jaugent, essaient de sentir le terrain, ne savent pas très bien où aller. Et donc ça va se stabiliser, à mon avis, encore un petit moment. Ça reste une volatilité élevée, mais comparé à ce qu'on a connu il y a 1 ou 2 semaines, c'est en train de redescendre. Donc on regarde ça se dessiner. Et on se dit qu'en fonction de ce qui va se passer au niveau des nouvelles macroéconomiques, c'est-à-dire de ce qui se passe dans l'économie en général, et au niveau des entreprises elles-mêmes, les résultats qu'elles vont publier, c'est ça qui va nous faire savoir vers où on va. Évidemment, il y a un petit peu de camp maintenant, ceux qui disent qu'on a touché le fond du marché et qu'on va repartir, et ceux qui disent que ce n'est que le début et que l'économie va entrer en méga récession, qu'on va retomber sur des plus bas au niveau de prix comme en 2008, et c'est vraiment ce qui se joue maintenant. Mais ça, en fait, on va pouvoir le savoir que quand on aura plus de chiffres. On a d'ailleurs un chiffre qui est sorti hier, qui est peu significatif, mais qui en dit beaucoup sur l'ambiance du moment. C'est les chiffres d'inscription au chômage aux États-Unis. En 1 semaine, on a 6,6 millions d'Américains qui se sont inscrits au chômage. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire que c'est un Américain sur 50 s'est inscrit au chômage en 7 jours. Donc vous vous promenez à New York et puis vous arrêtez une personne sur 50 et vous savez que dans les 7 jours qui viennent de passer, elle est passée au chômage. C'est quelque chose qui est évidemment jamais vu, c'est 10 fois plus que les pics de 2008. Alors ça s'explique parce que l'économie s'est arrêtée d'un seul coup. En 2008, c'était vraiment progressif. Les licenciements, les faillites, tout ça se faisait progressivement. Là, tout s'arrête d'un coup parce qu'il faut faire la quarantaine ou le confinement. Et donc, on a tous les licenciements qui se font maintenant. Qu'est-ce qui va se passer après ? C'est-à-dire, pas demain, dans 1 mois, dans 2 mois, quand on sera en récession. C'est ça la vraie question, comment l'économie va rebondir ou pas. C'est ça qu'on va suivre de près, mais on ne peut pas le savoir maintenant. Il faut attendre la fin du confinement et voir comment les entreprises rebondissent et quels chiffres elles publient. Donc voilà un petit peu où on en est. Je vous ai fait un tour un peu de ce qui est en train de se passer. Il faut vraiment maintenant, je pense, encore rester très prudent. Il y a plein d'incertitudes, mais il y a aussi des choses très intéressantes qui se passent. C'est vraiment des moments qui vont forger votre expérience et votre mentalité au niveau de l'approche des marchés que vous avez. Tous ceux qui n'auront pas été présents sur les marchés durant cette période, lors du prochain bull market, ils auront un handicap. Vous avez vu ça, vous êtes en train de vivre ce qui se passe, ça vous donne vraiment un avantage. Donc profitez de ce moment pour suivre de près l'actualité, pour en apprendre un maximum. Je pense que c'est forcément positif pour vous. Moi de mon côté, je continue à suivre cette actualité pour vous. J'espère qu'on pourra se reparler assez rapidement. On arrive au week-end.
Donc je vous propose plutôt que de rester croché à votre ordinateur, de profiter du soleil si vous le pouvez. Moi j'ai la chance d'être en Suisse, donc je vais pouvoir sortir, courir, marcher. Je crois qu'en France c'est pas forcément possible, voire pas du tout. Donc restez chez vous, essayez d'aller sur votre balcon si vous en avez un, essayez de prendre un petit peu l'air, détendez-vous surtout. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me dire ce que vous pensez des marchés actuellement. Est-ce que vous pensez qu'ils vont monter, est-ce que vous pensez qu'ils vont descendre, est-ce qu'on va arriver sur une crise type 2008 ou pas? C'est à vous de me le dire, j'aimerais bien avoir votre opinion là-dessus. Mettez-le en commentaire, je vous répondrai dès que j'ai le temps et on entame une conversation sur ce sujet vraiment difficile. Je vous dis à bientôt, je vous souhaite un bon week-end et je vous embrasse.